Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins, voici l'actualité du jour. Nous commençons à Paris où, à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le dernier débat démocratique télévisé a été rythmé par les informations en temps réel à propos de l'attaque revendiquée par l'État islamique survenue sur les Champs-Élysées. L'agresseur, Karim Cherfi, un Français de 39 ans, était connu des services de police et avait été condamné en 2005 à 15 ans de réclusion pour 3 tentatives d'homicide volontaire, dont 2 visant des policiers. Karim Cherfi est sorti de sa voiture sur les Champs-Élysées et a ouvert le feu avec une arme d'assaut sur un car de police avant d'être abattu. Bilan de la fusillade, 1 policier abattu et 3 blessés légers, dont 2 policiers et une touriste. Le président et le Premier ministre se sont retrouvés pour une réunion de crise et le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Un hommage national sera rendu aux policiers abattus. En Iran, le président iranien actuel, Hassan Rouhani, et le religieux conservateur, Ebrahim Raisi, sont 2 des 6 candidats retenus par le Conseil des gardiens pour l'élection présidentielle au mois de mai. La candidature de l'ancien président, Mahmoud Ahmadinejad, a rejeté. L'ultra-conservateur avait créé la surprise et la confusion le 12 avril en se portant candidat à l'élection présidentielle malgré l'opposition du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Selon la liste annoncée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, publiée par les médias officiels, seulement 6 des plus de 1600 personnes ont été retenues comme candidats. Aucun d'entre eux n'est une femme. Alors que son coup d'envoi était initialement prévu le 28 avril, le Conseil des gardiens de la Révolution a décidé que la campagne électorale pouvait commencer immédiatement. Où Matt Damon, acteur, producteur et cofondateur de l'organisation philanthropique Water.org, Matt Damon a préconisé l'accès mondial à l'eau lors d'une réunion des leaders mondiaux des finances dirigée par la Banque mondiale. Matt Damon est un homme engagé et il le démontre une nouvelle fois. Après avoir dénoncé les conséquences de l'exploitation des gaz de schiste dans son film Promised Land, en salle en avril 2013, l'acteur américain a décidé de s'attaquer à la crise de l'eau qui ne cesse de s'aggraver dans le monde. Il a insisté pour que les dirigeants travaillent à un niveau de macrofinance avec les efforts de microfinance comme son organisation. Il a également parlé de Bending the Arc, un documentaire pour lequel Damon a été producteur exécutif de l'organisation à but non lucratif des soins de santé Partner in Health. En Europe maintenant, pour la première fois en 2 ans, le FMI se montre plus optimiste pour la croissance mondiale, tout en s'inquiétant d'une possible guerre commerciale alimentée par des poussées protectionnistes en Europe et aux États-Unis. Après avoir progressé de 3,1% en 2016, le produit intérieur brut mondial devrait s'accélérer de 3,5% cette année, marquant une légère amélioration de 0,1 point par rapport aux précédentes prévisions de janvier, écrit le Fonds monétaire international dans son nouveau rapport semestriel sur la conjoncture paru mardi en amont de ses réunions de printemps à Washington. Pour 2017, ces prévisions sont alors relevées pour la zone euro, 1,7%, notamment en France et en Allemagne, mais aussi pour le Japon, 1,2%, et la Chine, 6,6%, et sont maintenues à un rythme élevé pour les États-Unis, 2,3%. Cependant, aux États-Unis, la relance budgétaire promise par Donald Trump pourrait doper l'inflation et forcer la Banque centrale américaine à relever ses taux plus rapidement que prévu, au risque de provoquer une brusque appréciation du dollar et des turbulences financières ailleurs sur le globe. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. À très bientôt.